République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, à qui gérant de vibrants hommages, a pris l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l'État face à la COVID-19. Des prises et transmises aux différents acteurs en termes de notes circulaires et de communiqués officiels relatifs aux dispositions pratiques concernant le travail pendant la période de la COVID-19. Pour mieux gérer les effets négatifs de cette pandémie, une cellule de crise a été mise en place. Il s'est relevé qu'en exécution de mesures pertinentes prises pour lutter contre la propagation de la COVID-19 dans le monde du travail, le secrétariat général de la prévoyance sociale a été instruit de travailler en collaboration avec la commission de communication des risques et engagement communautaire du secrétariat technique du comité multisectoriel de riposte à la pandémie à COVID-19 pour organiser les activités de prévention, de sensibilisation sur les mesures barrières contre la COVID-19 en milieu de travail. Toutefois, en dépit de cette crise sanitaire, dans le but de promouvoir le travail décent, le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale a pu réaliser ce qui suit. Dans le domaine de l'emploi et travail, la tenue de la 36e session ordinaire du Conseil national du travail, au cours de laquelle ont été respectivement examinées les questions au centre permanent du dialogue social, dans le cadre permanent du dialogue social. La tension salariale pour l'application aisée du SMIC dans les entreprises du secteur agro-pastoral et industriel. La mise sur pied du Haut Conseil du dialogue social pour la résolution des conflits naissants des relations professionnelles dans tous les domaines. La mise en place de la Commission nationale de certification professionnelle. Dans le domaine de la prévoyance sociale, l'organisation de la campagne de sensibilisation contre la propagation de la COVID-19 dans le monde du travail en collaboration avec la Commission de communication des risques et engagements communautaires, CREC en sigle. L'élaboration de mesures d'application de la loi numéro 17/002 du 8 février 2017 relative aux principes fondamentaux sur les mutuelles. Il y a eu 12 arrêtés dans ce domaine. Mesures validées au dernier Conseil national du travail et qui seront bientôt défendues au Conseil des ministres. Lancement de la mutuelle de santé des motocyclistes en partenariat avec la plateforme des organisations accompagnatrices des mutuelles de santé au Congo. La vulgarisation de la loi numéro 16/009 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale. Dans le domaine de l'inspection générale du travail, l'organisation de missions de sensibilisation et de contrôle en vue de l'application de mesures pertinentes de prévention de la propagation de la COVID-19 dans les entreprises. La révision des textes relevant de la sécurité technique qui ont été actualisés par le Conseil national du travail, CNT en sigle, avec le concours de l'Office congolais du contrôle, OCC en sigle. Aussi, nos structures sous tutelle, je cite l'ONEM, la CNSS et l'INPP, ont grandement contribué, chacun selon ses missions et attributions, dans la gestion des effets de la pandémie. C'est dans ce contexte que mon ministère a mis en place une commission tripartite pour le dialogue social chargée d'analyser les impacts négatifs de la pandémie à COVID-19 dans le monde du travail. L'implication du ministère dans la solution trouvée sur les conditions de confinement des travailleurs dans les sociétés minières et résolution des congés techniques et des pertes d'emploi. Travailleurs, employeurs, mesdames et messieurs, la crise sanitaire
impacté négativement l'économie nationale en 2020. Avec une récession établie à moins de 2,2%, caractérisée par la baisse des exportations des matières premières, notamment cette contraction de la croissance, la même proportion, la baisse des heures de travail, des salaires horaires et de manière générale le volume de l'emploi. Les statistiques de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS en sigle, par sa direction d'études et organisation, renseignent le nombre d'emplois, que le nombre d'emplois a baissé de 701 0,51 à 357 825 unités, soit près d'un emploi sur deux a été suspendu, soit 49% au premier semestre de l'année 2020. La même tendance a été observée au deuxième semestre de 676 719 000 à 380 983 unités, soit une baisse de 44%. Ceci démontre l'impérieuse nécessité des mesures urgentes afin de sauver les emplois et relancer la production. Grâce à l'engagement et au travail de nos agriculteurs, des fonctionnaires, des salariés et des travailleurs de l'économie informelle, notre pays a résisté à la crise. En effet, la contribution de ce secteur à la création et au maintien des revenus est palpable. S'il n'a pas été possible de célébrer avec faste la fête du 1er mai en 2020 à cause des restrictions sanitaires cette année, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, s'est personnellement investi dans l'organisation de cette cérémonie commémorative dans un format réduit. L'engagement de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour le bien-être de la population en général et de la masse laborieuse en particulier, ressort clairement dans son discours du 24 janvier 2019. Je cite: « La lutte contre le chômage est un immense défi national. Nous devons réhabiliter les secteurs formels, réformer les plafonnements sur les rémunérations et promouvoir le respect de toutes les tranches du SMIC. En plus des investissements publics légitimes, l'option est donc définitivement levée de promouvoir les soutiens au secteur privé productif à travers particulièrement l'appui direct aux petites et moyennes entreprises, spécialement celles engagées dans l'agro-industrie, inscrivant leurs activités dans le cadre de la chaîne de valeur. Il nous faut poursuivre, poursuit-il, en cet effet, produire ce que nous consommons et donc conférer de la valeur ajoutée à nos produits destinés non seulement à la consommation domestique, mais aussi à l'exportation en vue de les rendre plus compétitifs. » Fin de citation. Travailleurs et travailleuses, employeurs, mesdames et messieurs, s'agissant des recommandations de l'intersyndicale du Congo, lors de la célébration de la Journée mondiale de la sécurité et santé au travail, je rappelle, offrir des lieux de sécurité et de santé au travail sains pour les travailleurs et travailleuses congolais, ratifier la Convention 187 sur les normes de sécurité et de santé au travail, former effectivement les travailleurs et travailleuses sur les questions de sécurité et de santé au travail. Le gouvernement vous assure qu'il accordera une attention particulière à toutes ces préoccupations au prochain Conseil national du travail. C'est aussi l'occasion pour moi de présenter à Son Excellence M. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, chef du gouvernement, nos remerciements pour son implication personnelle dans l'organisation de cette cérémonie. Je suis convaincu qu'avec son sens managérial, il nous amènera plus rapidement à concrétiser
la vision du chef de l'État dans les secteurs du travail. Chers travailleurs, chers employeurs, mesdames et messieurs, votre présence nombreuse à cette grandiose célébration témoigne de la confiance que vous placez dans notre gouvernement pour l'amélioration des conditions de travail de la masse laborieuse. La journée mondiale de la sécurité et santé au travail que nous venons de célébrer ce 28 avril dernier a été une invitation à coaliser nos efforts pour la prévention des risques professionnels dans le monde du travail en République démocratique du Congo. Il s'agit d'une occasion de mener les actions en vue de rattraper le retard considérable que connaît notre pays en matière de mesures générales de sécurité et santé au travail, pilier indispensable pour les objectifs socio-économiques devant réduire la pauvreté des travailleurs en particulier et de la population en général, afin d'optimiser la productivité des entreprises et autres organisations professionnelles. Travailleurs, chers employeurs, mesdames et messieurs, je ne voudrais pas passer sous silence la problématique des élections syndicales. En effet, la succession des événements politiques ainsi que la crise sanitaire à Covid-19 ont perturbé non seulement l'évaluation du processus, mais aussi la programmation de celui de la 8e édition. Les élections syndicales étant le moment crucial d'expression démocratique pour les travailleurs au sein de leurs entreprises, je convoquerai incessamment le Comité national de coordination chargé du suivi des élections en vue d'examiner l'opportunité d'organiser la 8e édition dans un délai raisonnable. Votre gouvernement apporte en ces jours à la masse laborieuse un message de paix, de justice, de travail, d'encouragement. Ainsi, je me fais le devoir de vous rassurer que la reconstruction de notre pays passe par le travail décent et une justice sociale pour le développement durable, seul moyen pour lutter contre la pauvreté, le chômage et les sous-emploi des citoyens, particulièrement les jeunes, les femmes et de tous ceux qui ont choisi notre pays comme seconde patrie. Comme vous venez de le remarquer, tout au long de cette adresse, j'ai focalisé mon attention sur le rôle que joue le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale par rapport à la vision du chef de l'État et au programme du gouvernement. J'invite à cet effet les travailleurs et les employeurs que vous êtes à vous approprier cette vision pour traduire en action réelle, créatrice d'emplois directs et indirects, en vue d'intégrer les hommes, les femmes et les jeunes dans le processus de la reconstruction du pays. Que vive la fête du travail, que vive la paix et la justice pour tous, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Ya solo bandeko balandi wana tokutaki kolanda maloba ministre Moyangeni Mambima Basali mama Claudine Ndosi Mukembe oyo atalisi manaka mambulamatari ndenge ezali bongo kolengela mpo ya basali ya mbopenza abetaki sete mingi penza na bakambi banso baye bazali kosala misala kati ko Congo démocratique bango basengeli kopesa mingi penza maboko na mbulamatari ya ekolo ntina te mbulamatari ayebana kosala mosala ndenge koki enge bene na basungi bansolo lenge ya kosala mosala bango epa esusu atalisaki ete bokundu bwa COVID-19 yango esalaki ete makambo maike to pe misala mingi peza mitelemaki Zambi ekitisaki lokola mpe enkita ya ekolo epa esusu atalisaki lolenge bolobeli basali bautaki kopesa kakatano miso biye bazali na yango alaki ete ya solo yemoko akomikota obuzindo po ya botali ndenge kandi bakolengela mingi penza maponami po ya basyndicaliste lolenge tozali kobela mama ya likambo to pe temi ya mokolo mwa lelo ezali ete tosala mosala malamu mpe emonana omokili moye mozali ntango iso kobongwama to pe na mokili moye mozali kobongwana ntango na ntango
epa esusu tolandaki bongo molobeli ya basali oyo atalisaki mpenza mikakatano miye basali bazali bongo komona ndakisa omonele mwa ekolo lolenge basali bazali kowa basi pe babali na yango abetaki sete mingi mpenza na lingombali ya Monisco ezali bongo na soda penepene na koto ibale na toko moko na tukumbe na moko kasi kino mo lelo bazali kaka na makoki ya busukisi likamboli wana te na tina ena atalisa ki ete. Merci Madame la Ministre pour votre allocution et encore merci à l'orchestre. Honorable deuxième vice-président du Sénat, représentant personnel de l'honorable président du Sénat, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement, Madame et Messieurs les membres du corps diplomatique, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, ici prend fin cette cérémonie de commémoration de la Journée internationale du travail. Le protocole d'État remercie tout particulièrement l'honorable président du Sénat, ici représenté par l'honorable deuxième vice-président du Sénat, ainsi que toutes les hautes personnalités ici présentes d'avoir rehaussé de leur présence cette importante manifestation. Le protocole d'État souhaite à tous et à chacun une très bonne fête du travail. Levons-nous pour l'exécution de l'hymne national. Au déjeuner. Le premier groupe qui est autorisé à se lever maintenant afin d'être conduit et installé, les députés, les sénateurs ainsi que les ministres. Ya solo balandi to kuna suka ya milu. Madame la ministre du Travail également. Mwa mokolo ya lompo ya ba ilingasali ya solo ministre ozali kuingira misana ngai lamu na basali bonso ekolo Congo démocratique bongo to ya basali bondaka mingi wengumba Chicago kuna ekolo américain wapepa basali bazalaka ko betumba po likambo itali ntango pamba te bazali ko sala ntango iso na tina ena basenga kantango mwambe po ya kosala musala kasi ebimisaki mwa mindondo ndambo ya basali bawaki pe na bapulusu mpe bawaka ebongo sima ya botai likambo lina bayi komona ete basali bazalaki penza bato basbongaki po ya kopesa na bango likambo lina talaka tina bazwaka mokano ete mokolo mwalelo eza penza mokolo molongo mobimba bakotombola mokolo mwa basali. Amis téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, nous étions au chapiteau du Grand Hôtel Kinshasa Pullman Hotel pour cette célébration de la Journée internationale du travail. Le 1er mai de chaque année, ça se célèbre en République démocratique du Congo. Le thème retenu est promouvoir l'emploi et le travail décent.
dans un monde en mutation. J'ai suivi le discours du président de l'intersyndicale du Congo, un discours qui a ramassé toutes les questions sociales de la République. On a parlé de l'insécurité, on a parlé du Covid qui a négativement impacté le secteur du travail. Il a rappelé la responsabilité des uns et des autres, ceux qui gèrent les fonds publics. Il a parlé de la justice qui doit être restaurée. Il a encouragé l'inspection générale des finances pour continuer à attaquer les malfrats, ceux qui s'amusent avec l'argent de la République. Et la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndoussi, a donc reçu le cahier de charges, comme ça s'est fait de tradition, à travers le monde, à travers la République démocratique du Congo aussi c'est le cas. Ce cahier de charges reprend les revendications des travailleurs de la République démocratique du Congo, ceux qui sont régis par le Code du travail, et pourquoi pas ceux qui sont régis par les statuts des fonctionnaires de l'État. Voilà donc le contexte dans lequel cette célébration a eu lieu sur instruction du président de la République. C'était en format réduit et le président du Sénat a été représenté ici par le deuxième vice-président du Sénat, le sénateur Sangouma, mais aussi le gouvernement par la vice-première ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba. C'était donc la grande cérémonie de ce jour, le 1er mai de chaque année. On célèbre le travail. La radio-télévision nationale congolaise fait toujours le devoir de vous transmettre en direct les célébrations, qu'elles soient du travail ou autre journée. Nous sommes toujours là pour vous permettre de suivre en direct. En tout cas pour aujourd'hui, c'est le temps pour nous de vous dire au revoir et de vous fixer rendez-vous très prochainement et bonne suite de programme sur la télévision nationale de la République démocratique du Congo.